Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est de nouveau une présentation alors de Nobla que vous voyez en haut, mais surtout de figurines de l'équipe qui m'a permis de devenir numéro 1 mondial, et aussi d'un magnifique plateau de jeu Straight Mat qui nous a été fourni pour notre équipe Cocoripo. Donc là on voit les canaux en haut à gauche Scaven. C'est un terrain vraiment souterrain, très très bien fait. Je zoome un petit peu, mais voilà, donc on a les contours, on a des fosses de qualité ici, voilà, avec, enfin, on a tout hein, littéralement sur ce terrain. On a les coups d'envoi qui sont de l'autre côté ici. On a la possibilité de mettre un emblème au milieu Cocoripo ici qui est légèrement caché par Nobla Lateigne, qui a l'air d'en avoir beaucoup de choses à faire. Et on a aussi le gabarit au centre du terrain qui permet de savoir où vont nos cases. Et en plus, la possibilité de mettre des inscriptions un peu partout. C'est du sur-mesure. Enfin, là, on voit les trappes qui sont en forme de bouche d'égout vu qu'on est des Scaven. C'est du sur-mesure, c'est du super travail, c'est français, c'est du néoprène. Donc autant dire que je recommande très largement. Vraiment, c'est une très belle découverte. Et on a été très content d'être fournis pour la Coupe du Monde avec notre équipe, les Cocoripo. Voilà. Euh, donc aujourd'hui, plusieurs choses. D'abord, une petite annonce. On est mardi enfin on est mardi, lundi soir ici, mais mardi quand vous aurez la vidéo. On est à quelques jours du l'UTS Ball, plus grand tournoi de France. Au moins 35 équipes annoncées. Donc si on compte 5 coachs par équipe, ça va nous donner dans les 150 joueurs minimum, même plutôt 175. Avec l'équipe d'Orga, autant dire qu'on va être à environ 200 footballers euh, sur le près de Tours ce week-end. Et entre les tournois de Blood Bowl, la vie professionnelle, la vie personnelle, les vidéos YouTube et la chaîne qui progresse bien avec quand même quasiment 450 abonnés et pas mal de soutien, on a atteint une certaine vitesse de croisière et je pense que je vais faire le choix de passer à 3 vidéos, on va dire, officielles par semaine pour garder un rythme correct et pas être en galère. Euh, donc l'idée c'est de passer probablement le mardi ou mercredi et samedi dimanche, ou alors là cette semaine ça va être mardi, jeudi, samedi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'ai vu qu'il y avait pas mal de vues plutôt le week-end, donc on va peut-être laisser le samedi dimanche et puis on verra pour le reste quoi. Voilà. On a un petit chat qui bouge en arrière-plan. Dis bonjour à la caméra, Nubla. Elle dit bonjour. Voilà. Bref, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire? C'est vous présenter l'équipe avec laquelle je suis devenu numéro 1 mondial. Les figurines, c'est des rats pirates de chez Punga que j'ai évidemment pu trouver grâce à notre cher revendeur Chicagork qui produit de multiples types de figurines. Donc une nouvelle fois, vous savez que c'est un partenaire de la chaîne. N'hésitez pas à passer par lui si vous avez envie d'acheter des figurines pour votre future ligue, pour un prochain tournoi ou juste parce que vous avez vu des figurines qui vous plaisent. J'ai eu un gros coup de cœur sur l'équipe. Et en plus, j'ai eu la chance de pouvoir me la... En fait, je l'ai joué toute l'année dernière euh, euh, pour, euh, pour l'équipe de France. Et c'est un Parisien qui a remporté, il y a une tombola chaque année pour les équipes peintes par les peintres de l'équipe de France. Moi j'ai eu la chance d'avoir Petit Off en peintre, qu'on peut voir d'ailleurs, on va voir la signature sur l'arrière du socle ici, qui est un peintre messin du Blitz 57, qui a fait des figurines absolument magnifiques. Et donc on va les regarder un petit peu. Et c'est une équipe avec laquelle j'ai beaucoup de... Enfin, il y a un aspect vraiment sentimental, parce que c'est avec eux que je suis devenu numéro 1 mondial. Et en fait, comme l'équipe est dans les mains d'un Parisien, le président de la LUTES, c'est d'ailleurs la ligue dont je n'arrête pas de vous parler, euh, eh bien, il m'a donné le droit de la rejouer pour quelques tournois, et notamment pour la Coupe du Monde. Donc, ils m'accompagneront à la Coupe du Monde. Euh, Sans plus attendre, je vous présente la star du roster, à savoir le Ogre, voilà. On le voit, il est absolument magnifique, avec un gros Captain Crochet. On notera la finesse des socles façon bois de bateau. Vous allez me dire, entre les pirates des carrés, les petits rats et la carabine, et là, les rats pirates, j'ai un penchant pour, euh, pour les films avec Johnny Depp. Mais même pas, même pas. Donc voilà, donc le Ogre, c'est le big boss du roster.
vous noterez la qualité de la peinture, c'est absolument merveilleux. Lui, bah, c'est tout simplement enfin, c'est ma machine à jouer. Tout simplement, si vous jouez contre moi, vous savez que vous faites un bon match au nombre de fois où j'active le Rogre dans le match. C'est-à-dire que le Rogre, on le rappelle, hein, avec la nouvelle sauvagerie animale, il peut taper ses coéquipiers. Enfin, il va tout le temps effectuer l'action que vous lui demandez, à partir du moment où il a un coéquipier à côté. Et donc le truc c'est que si vous faites un 1 sur un blocage ou un blitz, ou si vous faites un 1-2-3 sur une action de mouvement ou de transmission ou quelque chose comme ça, et ben il va manger, enfin il va taper un coup dans le joueur à côté, et contrairement à Blood Bowl 3, il va lui appliquer en plus sa châtaigne. Donc autant dire que ça peut faire mal à notre équipe, mais en fait c'est un joueur qui est extrêmement fiable, qui est extrêmement puissant, force 5 hein, bien sûr, on lui met tout le temps Juggernaut ou bloc, et en plus de ça, bah, quand vous collez ce joueur-là avec son énorme queue prehensile contre le porteur de balle adverse, par exemple, ou contre des joueurs qui vont avoir du mal à le bloquer, vous créez la panique, notamment dans les équipes légères. Je m'en sers énormément, et en fait, voilà, dès que je suis dans un match un peu difficile, un peu tendu, contre un coach qui me met en difficulté, je vais l'utiliser vraiment plus que de mesure. Donc, il m'a fait perdre certains matchs. Sur des doubles crânes mal sentis, mais moi ce que je veux plutôt retenir c'est le nombre de fois où il m'a sauvé, et voilà, donc le Rogre, la star du roster, clairement un plaisir, le meilleur big guy du jeu pour moi, et vraiment un plaisir de jouer ce joueur-là. On va passer sur un joueur que j'apprécie moins, mais à qui je veux laisser sa chance ce week-end. Donc on en a deux dans l'équipe. Il s'agit du passeur Scaven. Le passeur Scaven, c'est ni plus ni moins qu'un 3 quarts. 7 de mouvement, 3 de force, 3 plus d'agilité, mais par contre 2 plus de compétences de passe et 8 plus d'armure, donc autant dire que son armure est passée assez facilement. Euh, enfin, il coûte beaucoup plus cher qu'un 3 quarts normal, et c'est normal parce qu'il a les compétences passe et prise sur. Alors pourquoi est-ce qu'on aime beaucoup ses compétences? Parce qu'en fait, vous mettez ça avec sa capacité de passe à 2+, et ça fait que même sur une passe à 6 cases de loin, en fait vous êtes sur du 3+ relançable, ce qui est très très correct. On rappelle, un 3+ relançable, c'est 89% de chance de réussite. Donc vous pouvez mettre, enfin déjà que les Skaven sont extrêmement rapides, vous êtes capable de mettre des équipes entières dans le vent avec leur capacité de passe. Je le joue pour deux raisons ce week-end. Notamment parce qu'il me favorise sur les actions de one turn, donc de touchdown en un tour, il me paraît meilleur que. Enfin, il me paraît augmenter les chances de mon équipe de marquer. Et en plus de ça, on peut lui donner la compétence chef, qui fait qu'on a une relance gratuite, et donc on peut économiser. Enfin, en gros, il nous coûte le prix d'une compétence. Mais on peut l'intégrer dans le roster assez facilement. Voilà, on voit les figurines sont très très belles, des bombardiers un peu là, on les imagine mettre la balle dans leur canon et puis et envoyer la passe à des kilomètres. Bon, au moins à quelques dizaines de mètres, on va dire. Et voilà, donc c'est un joueur à qui j'ai peu laissé sa chance ces derniers mois et ces dernières années, tout simplement parce que j'avais pas forcément les moyens de le faire entrer dans le roster. Je vais essayer de le faire rentrer au Lutez Bowl, je suis pas forcément convaincu. C'est mon cher Nîmes l'Ancien qui m'a conseillé de faire ça. Donc je suis toujours ouvert à essayer de faire des tests. Là je me dis bah pourquoi pas. Après c'est sûr que ça fait un joueur à protéger. Il aura la compétence chef au Lutez Bowl, donc pour avoir une relance en plus. Et en fait bah, le fait de l'intégrer au roster ne me coûte pas grand chose si ce n'est de retirer une compétence ailleurs. Donc on va l'essayer, et puis surtout il va falloir le protéger comme on peut. Je disais aussi que j'avais très envie de le tester, notamment parce qu'il y a quand même dans les dans les matchs contre les ailes Sylvain ou contre les Skaven, en fait, dans les matchs où les joueurs adverses jouent des street balls, avoir un passeur force 3, ça peut être assez intéressant. C'est pareil dans des matchs contre des elfes noirs où on est un peu en supériorité numérique. Porter la balle au passeur avec par exemple un blitzer guard à côté ou un autre joueur dans la cage, ça permet de s'assurer que l'adversaire est à 2 décontres tout le temps pour taper notre porteur de balle, ce qui est pas mal. Sans plus attendre, je vous présente mes joueurs préférés. Ils sont au nombre de 4, et ce sont les coureurs d'égout Skaven. Voilà, avec le petit socle jaune ici. Alors on va vous les présenter individuellement parce que les figurines sont absolument magnifiques. Les coureurs d'égout Skaven, c'est tout simplement les meilleurs joueurs pour moi du jeu. Pourquoi c'est les meilleurs joueurs du jeu? Parce qu'ils ont la plus grande vitesse. Donc ils se déplacent à 9 cases de mouvement. Ce qui est absolument fou, ce qui rend les one turn, donc je parlais des touchdowns dans un tour, hyper facile, mais ce qui rend aussi les drives d'attaque très très simples. C'est-à-dire que sans me vanter, je suis pas fort, enfin
je suis le numéro un mondial actuellement, mais en fait, par exemple, mes phases d'attaque, je pense pas qu'elles soient les meilleures du monde, tout simplement parce qu'en fait, j'en ai pas besoin. Quand on peut se permettre d'avoir 4 joueurs de cette qualité sur le terrain, je crois qu'il reste lui que je vous ai pas présenté avec son superbe chapeau. Voilà. Quand on peut avoir 4 joueurs de cette qualité sur le terrain, 9 de mouvement, 2 de force seulement, mais c'est pas forcément un problème, 2 plus d'agilité, donc c'est-à-dire que enfin, 2 plus d'agilité et la compétence esquive en plus, donc ils esquivent partout à 2 plus, ils sont capables de faire des actions de folie où ils passent au milieu des lignes adverses sans trop de difficultés. Voilà, en avoir 4 comme ça, autant dire que quand il y en a un qui a la balle et que les 3 autres tournent autour, en fait, non seulement votre porteur de balle est inatteignable, mais en plus vous avez 4 joueurs hyper mobiles qui peuvent profiter du moindre trou dans la défense adverse, du moindre raté, un as sur un rush par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est vraiment les tueurs ultimes. Et puis je vous raconte pas, quand je suis en défense avec ces joueurs-là, s'il y a un pick-up raté en face, s'il y a une occasion de taper le porteur de balle ou quoi que ce soit, j'envoie ces 4-là à fond la caisse, et voilà. Ma triplette de compétences que j'adore, c'est bloc, lutte et arracher la balle. Tout simplement parce que bloc et lutte, c'est hyper efficace, que ce soit en défense ou en attaque, parce que ça les protège davantage. Et en plus, un coureur bloc, bah, mine de rien, même s'il se fait taper le porteur taper la balle, il suffit d'avoir neutralisé les tacles adverses avant, et c'est pas forcément facile de le mettre à terre. Et le arracher la balle, il m'a sauvé d'un nombre de situations invraisemblables sur le jeu, où en fait, vous allez dans la cage, enfin, en situation désespérée, vous rentrez dans la cage à 5 plus relançable avec esquive, vous faites 2 décontres, et en fait, si vous faites pas de crâne ou de poskel, et ben si l'adversaire, alors évidemment vous y allez si l'adversaire n'a pas pris sûr, mais la balle tombe, et là parfois, bah, quand la balle tombe, quand la balle est vivante avec des scaven, ces petits coureurs d'égout, en fait, voilà, et c'est le arracher la balle intervient, fait tomber la balle, et les autres derrière exploitent un rebond qui pourrait être favorable derrière. C'est mes joueurs préférés, c'est les joueurs avec le plus de potentiel qui font créer le plus de magie. Et si j'ai autant de victoires avec. Enfin, je crois que j'avais regardé à la NAF, je dois avoir quelque chose comme une centaine de tournois. Et sur une centaine de tournois, je suis à plus 382 en goal average de touchdown. Autant vous dire que c'est grâce à ces 4 petits-là, hein. Clairement, il n'y a pas d'hésitation. Ils m'ont sauvé une grande nombre de fois, j'espère qu'il y a un grand nombre de fois. J'espère qu'ils vont continuer à le faire, et c'est avec eux que je pratique le mieux, notamment la théorie de l'aspiration que vous avez pu voir sur cette chaîne, et que je vous remontrerai à l'occasion, où on aspire l'ennemi vers soi dans son terrain, et après on profite des 9 de mouvement et de l'esquive pour prendre la poudre d'escampette sur un côté par exemple. Voilà. Précieux, sacrifiable à merci, et dont les esquives décident clairement souvent des matchs. Je vous présente les 3 quarts Scaven. Voilà, ils sont tous là. Il y en a un qui a déjà son année de compétence qu'il a d'habitude, mais qui va pas avoir ce week-end. Je le mets ici. Voilà. Les 3 quarts Scaven, très très jolis, avec leur petite veste façon pirate, hein. Voilà, ils sont sublimes. Là, on voit celui-là dont je me sers parfois aussi comme coach. Euh, voilà, c'est donc les joueurs basiques du roster, basiques mais tout de même avec une vitesse de 7 de mouvement, ce qui est plus rapide que la très grande majorité des joueurs à football. Force 3 qui reste très correct, 3 plus d'agilité, donc qui sont capables d'esquiver assez facilement. Je considère souvent qu'un match contre un gros joueur, il va jouer sur les esquives de 3 quarts. C'est-à-dire que si sur les 6 premières esquives, au lieu d'en réussir 4 comme c'est les statistiques, j'en réussis 5, et ben ça va me mettre dans de très bonnes dispositions pour gagner le match. Parce que je vais réussir à me replacer, je vais limiter les jets d'armure contre moi. Voilà. Si au contraire, les 3 premiers tours, la première esquive de 3 quarts, c'est un 1 ou un 2 à chaque fois, s'il y a une esquive de 3 quarts à faire à chaque fois, et ben dans ce cas-là, là ça va plutôt être plus compliqué, et on va souvent, enfin du coup ça va laisser plus de blocage adversaire, des possibilités d'agression, etc. J'ai souvent tendance à me dire que des fois, alors je suis d'ailleurs, mine de rien, c'est eux qui ont fait aussi une partie de ma légende, entre guillemets, notamment parce que, avec les fameuses losses en béton, où je suis en défense, et en fait, je me fais taper 3 quarts sur la losse, et je m'en sors avec un KO, voire rien du tout. Donc j'espère que ça va continuer, encore quelques semaines, quelques mois même, si possible, histoire de garder la place de numéro mondial, et surtout de devenir champion du monde, et de gagner le Lutèce Bowl ce week-end, qui est quand même le plus gros tournoi par équipe français, et je manque cruellement d'un palmarès. Parce que autant palmarès individuel, j'ai champion de France plusieurs fois, champion du Grand Ouest, et puis surtout numéro un mondial, autant tournoi par équipe, bon, c'est pas ouf, ouf, ouf.
Donc voilà, j'espère qu'ils vont m'aider à obtenir ces titres. Mais ouais, donc les trois quarts, vraiment, un rôle primordial. Et je le répète, hein, et je le dis et je le répéterai encore et encore, quand vous jouez notamment des légers, vos trois quarts, même si je dis qu'ils sont sacrifiables à merci, les relever pour les relever et qu'ils se reprennent une baigne au tour suivant, c'est pas forcément le meilleur choix. Moi, quand je les relève et que je les colle, c'est parce que j'ai envie de tenter quelque chose derrière, envie de mettre de la pression sur le porteur de balle. Voilà, mais je ne les relève pas sans aucune raison, alors que j'ai juste prévu de faire un rideau défensif assez passif. J'insiste toujours. Il me reste deux joueurs à vous présenter, et pas n'importe lesquels. Il s'agit de nos deux chers blitzers. Hop, 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 tout le monde faut prendre du recul. Voilà, donc les blitzers, j'aime beaucoup, il y en a un notamment qui est un peu plus massif là ici, c'est mon blitzer guard. Ils sont très très beaux, ils ont des armures de fou furieux. Enfin, la peinture est d'une qualité, enfin, vous avez vu les crêtes bleu, blanc, rouge façon équipe de France, vraiment l'équipe est splendide. Et donc là on a un blitzer un peu plus dynamique qui est mon blitzer châtaigne. Alors attends, on va essayer de trouver un plan un peu plus stable, voilà. Donc ouais, lui bien dynamique, avec le petit point américain bien griffu. Donc lui, bah, clairement, c'est pareil. Il m'a donné des matchs aussi, hein. Enfin, le Blitzer Châtaigne, on l'a déjà vu en ligne, sur des matchs fumble notamment importants, où je l'ai déjà vu en vrai, hein, voilà, c'est en fait sur un drive, parfois il va faire le stun, ou la petite sortie qui il va transformer un KO en sortie, ou il va passer une armure clé à un moment donné. C'est vraiment, enfin pour le coup, la doublette ici, s'il y a deux compétences dans lesquelles je suis sûr, c'est le Blitzer Guard ici et le Blitzer Châtaigne ici, voilà. C'est ma petite doublette star. Avec le Raogre, clairement, quand ces trois-là font. De toute façon, ces trois-là, c'est clairement l'aspect bas du roster. Et quand ils sont décidés à faire un bon match, bon, bah, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arriver, sachant qu'à côté de ça, j'ai 4 joueurs hyper rapides pour jouer le ballon, qu'on va remontrer ici. Chut. Voilà, et donc ouais, mais mon quatuor de joueurs hyper rapides d'un côté, ma triplette de bachelor de l'autre, et les trois quarts Scaven pour essayer de faire ce qu'ils peuvent à côté, c'est-à-dire voilà, annuler un soutien, faire un petit blocage indé qui va bien pour libérer une place. Enfin, les trois quarts Scaven ont vraiment un rôle hyper important dans le roster, mais ils sont là pour faire jouer le reste de l'équipe qui est vraiment absolument fou. C'est mon équipe de cœur. Je les ai joués, donc, comme je disais, hein, à plusieurs tournois l'an dernier, notamment à l'Eurobowl à Malte, où ils ont fait 5-1-0. Donc forcément, il y a il y a un poids dans l'équipe. Là, je les ai ressortis au rendez-vous Blood Bowl euh, à Épernon là, il y a quelques semaines, et pour un résultat très honorable de 4-0-1. Et donc je les ressors au Lutèce Bowl ce week-end à Brèche, entre Tours et Paris, pour un gros tournoi par équipe où j'espère que ils vont me permettre de maintenir. Enfin, non. La priorité, c'est la victoire d'équipe. Mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont rester. Ça sera plus. Enfin, de toute façon, cette victoire d'équipe, elle sera plus facile à obtenir si je fais une bonne performance avec eux. Et donc, dans tous les cas, c'est objectif affiché. Enfin, l'objectif, de toute façon, pour ne pas perdre de points au classement mondial, c'est faire minimum 4 victoires, 0 nul et une défaite. Ça, c'est le minimum absolu pour se maintenir numéro 1 mondial. Après, comme je vous dis, j'échange sans aucun problème ma place de numéro 1 mondial contre un titre de champion du Lutèce Bowl et un titre de champion du monde. Je vous présente aussi le petit joueur qui, mine de rien, n'est pas vraiment un joueur, mais et je le sors pas tout le temps parce qu'en fait j'y pense naturellement, mais il y a beaucoup de joueurs qui jouent avec un pion. C'est l'apothicaire. Voilà, un médecin avec une superbe trousse France, le couteau, la seringue, tout est parfait. Vraiment, l'équipe est splendide, hein, il y a pas à dire. Euh, Encore bravo, Toff pour la photo. Enfin, les figurines sont absolument magnifiques. Enfin, là, je vois les socles et tout, je me dis c'est vraiment une folie. Donc voilà, l'apothicaire, donc ouais, j'en parlais rapidement. Hop là, on va le faire revenir sur le devant de la scène. Pourquoi est-ce que. Enfin, donc la figurine est magnifique, mais en plus de ça, on a vraiment le côté où en fait, il a même son. Je me rappelle plus, mais il a carrément le petit masque de chirurgie à la Grey's Anatomy, là, avec bleu, blanc, rouge aussi, quoi. Vraiment, c'est un fou. Enfin, l'équipe est juste absolument magnifique, et je l'aime plus que tout. Et du coup, l'apothicaire, c'est vrai que moi je le sors pas tout le temps, notamment parce qu'en fait j'y pense automatiquement. Moi je suis un très grand fan de l'apothicaire avec les Skaven. Pourquoi ça? Alors même s'il est moins fort qu'avant, parce qu'avant la commotion c'était 50% du temps,
Et donc en tournoi, quand vous utilisez l'apothicaire, vous avez envie de faire revenir vos commotions en réserve grâce à l'apothicaire. Aujourd'hui, c'est que 40% du temps. Donc même si statistiquement c'est un peu moins bien, en fait, il y a toujours des situations où vous aurez besoin de sauver un des blitzers, un des coureurs d'égout ou un raour. Ça arrive très rarement, les matchs qui se passent mal, où l'adversaire vous fait en plus 5 blessures graves, quoi. Il y a toujours une blessure qui est une blessure légère que vous pouvez sauver, et potentiellement bah, un coureur d'égout en plus, c'est très utile. Et même un match qui se passe plutôt bien contre du léger par exemple, vous avez un joueur qui part KO tour 6, tour 7, vous utilisez l'apothicaire et ainsi votre joueur, vous êtes sûr de le garder sur le terrain. Enfin, il est sonné au prochain tour, mais c'est vrai qu'il y a le côté où en fait vous prenez pas le risque de rater votre 4+, et que votre coureur d'égout bloc ne revienne pas sur votre phase d'attaque par exemple, ce qui peut être un peu gênant. Voilà. Je pense que je vous ai présenté l'équipe. Juste, je sais que j'ai une magnifique figurine de Hackflem Nez Pointu. Non, Skitter Pick Pick, pardon, que j'ai gagné. Donc je vais la chercher en 2 secondes. Alors désolé pour cette petite coupure. Donc on a ici Hackflem, je vais y arriver, Skitter Pick Pick, que j'ai remporté sur un. Hop là, ou le malheur. Que j'ai remporté sur un trophée meilleur marqueur. Et donc du coup qui est la star Skaven avec Poignard notamment, qui a l'énorme avantage d'être un coureur d'égout. À une époque je le jouais énormément, mais là le rule set, enfin les règles actuellement pour la Coupe du Monde ne permettent pas de le jouer avec beaucoup d'efficacité. Mais c'est vrai que c'est un joueur en fait c'est un coureur d'égout avec un poignard. Alors il coûte beaucoup plus, à l'époque il coûtait 160 000. Mais c'est vrai que potentiellement, j'ai déjà vu, je me rappelle de l'époque du pigeon Kelby qui jouait à 5 ou 6 gutters, si je me rappelle bien. Et voilà, quand vous avez la possibilité de jouer autant de joueurs, alors vous manquez un peu de force, mais par contre, qu'est-ce que vous êtes rapide sur le terrain. Et en plus, avec Poignard, potentiellement, il peut s'infiltrer dans dans les cages et faire le travail. Top, j'ai récupéré un autre petit trophée au bout sur lequel je vous dis au revoir. Trophée de meilleur marqueur de l'Euroball, du dernier Euroball. Voilà. Donc c'était la présentation de Mescaven. Je présente au passage la petite mascotte Nabolo, que Nabolo m'a faite l'an dernier, qui est absolument superbe. Merci à toi mon ami. Et puis donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc jeudi et samedi cette semaine. Et aussi à très vite, notamment au Lutèce Ball ou ailleurs. Voilà, je sais que cette vidéo, enfin pour la présentation des Halflings avait pas mal plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez la présentation d'autres équipes ou d'autres sujets qui vous intéressent en particulier. À très bientôt, merci beaucoup.